nous sommes lundi, bientôt la pause déj. Je sais pas exactement quelle heure il est, mais c'est bientôt la pause déjeuner. Je vais donc ouvrir ce nouveau vlog pour cette semaine. Je n'ai pas tourné depuis la dernière vidéo sortie. Bon, je fais une petite pause, pas de comment dirais-je, de beaucoup de nouveautés. Donc, je suis bon, j'attends la semaine prochaine. Donc, me revoilà en ce début de semaine. Donc, nous sommes le 19 janvier, je crois. Attendez, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Nous sommes le 19 janvier. Alors, quoi de neuf de mon côté? Bah, écoutez, j'ai avancé mon pull monochrome. Je vais vous montrer. Samedi, j'ai fait l'atelier tricot chaussettes à la boutique au Tricot Gourmand. C'était vraiment chouette. Donc, c'est des ateliers, pour vous en parler un petit peu plus, c'est des ateliers, alors pour le coup, celui-ci, je vais vous parler de celui-ci parce que c'est celui-là que je connais le mieux puisque c'est celui-là dont je m'occupe. Donc, c'est un moment donc de partage pendant 2 heures pour apprendre la méthode de la chaussette. Alors, il y a plein de possibilités de méthodes. On peut commencer par la pointe, on peut commencer par la tige, on peut faire aussi comment on appelle ça, le talon après coup. Donc voilà, il y a plein de méthodes différentes. Moi, je les ai toutes testées. Et là, je propose celle que je trouve personnellement la plus simple par rapport au fait qu'on peut essayer la chaussette facilement. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même un avantage. Contrairement à la tige, c'est un peu plus... On peut le faire, mais je trouve qu'on se rend un peu moins compte de l'évolution de la chaussette. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je préfère commencer par la pointe. Donc, il y a 2 ateliers proposés. Un qui est pour la pointe, apprendre à faire la pointe. Une fois qu'on a fait la pointe et en 2 heures, normalement, on y arrive. En tout cas, on a compris comment ça se passe et comment on fait. Ce qui est souvent le plus difficile, c'est de renouveler l'expérience pour le 2e pied. Parce qu'il y a un montage particulier et donc, du coup, il faut pouvoir le refaire. Après, faut essayer plusieurs fois, recommencer. Et là, typiquement, ce samedi, il y avait 2 personnes. Franchement, c'était très sympa. J'ai beaucoup apprécié les échanges. Et puis, bon, il y avait une personne qui avait un petit peu plus de mal à démarrer, qui était un petit peu stressée. Et en fait, voilà, a recommencé 2 ou 3 fois. Mais au final, ça s'est très bien passé. Pas de stress, même s'il y a d'autres personnes dans l'échange, c'est pas du cours particulier. Donc, oui, il peut y avoir différents niveaux. Ce qui est important pour la chaussette, c'est d'avoir quand même un petit niveau de tricot, savoir faire les maillons en droit. Hein, voilà, il y a que des maillons en droit parce qu'on le fait en rond. Et puis, savoir un petit peu manipuler les aiguilles. Voilà, c'est pas que c'est très compliqué, mais voilà, il y a une méthodologie, on va dire. Et recommencer plusieurs fois, c'est pas un échec, c'est aussi apprendre la méthode. Et puis en fait, j'aurais tendance à dire que la méthode rentre plus facilement si on l'a fait 2-3 fois parce qu'on s'est planté. Et c'est pas grave, au moins on apprend comment dire, les gestes de comment on doit faire, voilà. Donc ça s'est bien passé, on est arrivé à faire la pointe. Alors pas tout à fait parce qu'il y avait une personne qui était sur du 37 et l'autre pour du 44. Donc forcément 44, il y avait 72 mailles. Donc faire la pointe en 72 mailles prend plus de temps que si on le fait pour du 35 ou du 36, voilà. Mais en tout cas, la méthodologie a été bien prise en main. Et donc au mois de février, voilà, partie 2. Donc là, faut terminer le petit bout de pointe, faire le dessous de pied. Donc j'ai expliqué comment mesurer et comment avancer le reste de la chaussette, qui est très simple pour le reste de la chaussette. Et ensuite, on attaquera le talon. Donc voilà, c'était très sympa. Donc si ça vous dit de venir à l'atelier, n'hésitez pas à vous inscrire pour... je regarde mes mails. Pour un atelier prochain. Ce sera avec plaisir. Et puis voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous mettrai toute petite vidéo que j'ai pensé à faire juste après maintenant.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer le monochrome. Alors, en fait, je voudrais commencer, ça fait 2-3 fois que je vous en parle, je crois, du pull Diabolo. Diabolo, que je vais faire en noir et blanc, que je voulais démarrer. Et en fait, je ne l'ai pas démarré parce que là, je sais pas, j'ai envie d'être monoprojet en fait. J'ai pas envie de partir dans tous les sens. J'ai envie que les choses avancent. Et c'est vrai que quand on est en monoprojet, bah, ça avance un peu plus vite quand on en fait un que quand on en fait 2-3, parce qu'il faut donner un peu de temps pour chaque. Et je trouve que c'est un petit peu plus frustrant. En fait, frustrant, oui et non. C'est-à-dire, c'est par moment. Il y a des moments, j'ai envie d'en faire plein, différents, et j'ai pas de problème avec ça, et j'arrive à avancer, ça me convient. Là, en ce moment, je suis plus en mono-projet. Donc, je suis sur le monochrome. Bon, bien sûr, j'ai les idées qui fusent, hein, donc il y a toujours mon Diabolo, je vous ai parlé. Et j'ai trouvé aussi une idée de modèle pour ma fille, pour refaire... alors, j'allais dire son col, mais non, ça sera une écharpe, parce qu'elle m'a... Elle m'a dit qu'elle préférait une écharpe plutôt qu'un col. Donc j'ai cherché des idées, essayer de m'inspirer. Et en fait, je vais partir sur le petit modèle d'écharpe que j'ai fait, mais je vais faire en beaucoup plus large. J'ai vu avec elle, je vais le multiplier par 3. Donc c'est en double jersey. Et je vais faire en 2 coloris. Et faire un... Comment dire, comme du carbone. C'est-à-dire je vais faire des petites... comme du jacquard, léger, hein. D'un côté qui va être l'inverse de l'autre côté, avec 2 coloris. Donc j'aimerais démarrer ça là prochainement, mais j'aimerais avancer, voire terminer le monochrome. Voilà. En ce moment, j'ai envie de faire un sujet par un sujet. Il y a juste la chaussette là que j'ai fait pendant l'atelier, qu'il va falloir que je fasse pour le prochain atelier, être comment dirais-je, au talon, mais ça va aller vite. Et voilà. Mais sinon, j'ai pas trop envie pour l'instant de démarrer autre chose. Tout en même temps, en fait, j'ai envie de faire plein de trucs et les sujets que j'ai envie de faire me motivent beaucoup. Et je sens que je vais être frustrée d'en faire plus un que l'autre, etc. Et puis j'ai toujours mon penguino que j'ai remis en stand-by là-bas. Donc vous voyez, pour l'instant, je vais essayer de fonctionner comme ça et on verra ce que ça donne. Ça a certainement changé. Hein. Alors, voilà où j'en suis sur mon monochrome. Alors, je l'ai essayé hier pour voir où j'en étais. Surtout au niveau des manches, j'avais du mal à me rendre compte ce que ça donnait au niveau des manches. J'avais mis celle-là en stand-by pour voir où j'en étais, parce que quand je mettais comme ça à peu près, j'avais l'impression d'être au niveau du coude. Je l'ai essayé. Il s'avère que c'est trop court. C'est vraiment au niveau de la pliure du coude. Donc du coup, j'ai décidé de refaire une bande de mohair et de faire les côtes. Donc sur l'autre manche, j'ai fait cette bande de mohair en plus. Et là, j'arrive aux côtes. Faut que je recompte, mais je crois que je dois être bon là. Ah bah oui, j'ai coupé le fil, donc j'ai fait le nombre de rangs nécessaires. Vous voyez, j'ai plus de pelote accrochée là. Donc là, je vais faire ma bande de mohair, là. Et pour le corps, donc j'ai mesuré pour ces 2 parties combien ça me fait. C'est marrant, le fingering est plus court en centimètres que le mohair. Fingering, j'ai 5 cm et le mohair, j'ai 6 cm pour le même nombre de rangs. Donc ça me fait un total de 11. Et je vais refaire une bande de chaque pour arriver ensuite aux côtes. Je pense qu'on sera vraiment pas mal. Et j'avais un peu peur d'être juste sur le mohair. Mais je pense que je vais vraiment être... je vais pas avoir de reste en fait. Hein, parce que là, il me reste... Je vais vous dire... Alors j'ai fait une bande de mohair de plus. La dernière fois, j'étais à... Quand je l'ai pesé, j'étais à 17 grammes et quelques. Et là, je suis à 14 grammes 70. Pour faire une bande sur la manche, j'ai besoin d'environ 1 gramme, je sais plus combien. J'avais un papier, je suis en train de chercher le papier en même temps que je vous parle. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, c'est sûr. Donc j'avais noté, pour faire une rayure de manche, j'avais marqué 1 gramme 29. 1 gramme 29, voilà, j'ai utilisé un petit peu plus, puisque j'ai 14,74. Je vais vérifier quand même hein, avec vous. Je prends la petite calculette pour être précise. Donc j'utilise 2,43 g. Ça c'est bizarre. Je me trompais quelque part. Bon c'est pas grave. Allez, 2,43 g. Il me reste 14,74. Donc 14,74 moins on va dire 2,50 g. Hein. Il me reste 12,20 g.
Et pour une rayure du corps, j'ai noté 7 grammes 25. Donc il devrait me rester moins 2 grammes 50 moins 7 grammes 50, on va dire. Il devrait me rester 4 grammes 74. Voilà. Donc j'ai un tout petit peu de souplesse, mais c'est très léger. Hein. Très très léger. Donc, quitte à rallonger, à la limite, si je le trouve un peu court, je rallongerai un peu les côtes. Hein, c'est pas très très grave. Mais voilà, je vais vraiment être juste. Donc moi, je fais la taille 3. Et j'ai fait la taille 3 parce que j'avais qu'un mohair de ce coloris-là. Et je voulais pas déborder. Et j'ai 2 pelotes de fingering. J'ai attaqué les deux parce qu'il y avait une différence entre les deux. Normal, hein, teinte main, c'est un peu normal, mais je pense que c'était carrément pas les mêmes bains parce que là, il y a quand même, vous voyez, on le voit bien, hein, sacrée différence. Hein. En fait, celui-là se rapproche plus du bleu, du coup. C'est celui-là qui pêche un peu. Et c'est par celui-là que j'ai commencé, évidemment. J'ai pas bobiné tout d'un coup, et en fait, j'aurais dû bobiner parce que c'est vraiment au bobinage que je m'en suis rendu compte. Donc là, en ce moment, je me sers de celle-là pour, voilà, pour changer un peu. Et on voit un petit peu quand même. Enfin, je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais celle-là, c'est mon premier écheveau. Et ça, c'est le deuxième. Celui-là et celui-là. Et c'est un petit peu plus bleuté. Vous voyez? Là, pareil, la dernière bande, je l'ai fait avec le nouvel écheveau. Vous voyez? Il est moins violet. Donc ça, je trouve ça dommage, par contre, que quand on achète des écheveaux de teinte à la main, je pense que ce qui serait quand même bien, c'est de les proposer en bain, en lot de bain. Après, si la personne n'en veut que 2, bah ok. Mais on prévient que c'est pas les mêmes bains. Parce que là, il y a quand même... le contraste est quand même fort différent. Après, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Mais bon, c'est vrai que là, ces deux-là, on ne croirait pas que c'est les mêmes coloris, vous voyez. Alors que ceux-là, oui, c'est moins contrasté. Donc ce coloris-là, il a clairement pas été teint en même temps. Voilà, mais bon, franchement, ça se voit un peu à la caméra. En vrai, ça se voit nettement moins. Enfin, moi, je le sais, donc je le vois, mais si je le montre à d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette attention, on va pas le voir. Voilà pour le monochrome, donc je trouve qu'il a pas mal avancé. Donc cette semaine, j'aimerais finir les manches, au moins les manches, et avancer le corps. Franchement, c'est faisable. J'aurais presque tendance à dire que je pourrais peut-être le finir à la fin de la semaine, ou dans ce vlog, mais je sais pas. Je veux pas trop m'avancer, mais j'aimerais bien, malgré tout. Mais bon, soyons raisonnables, parce que j'ai pas des journées à rallonge, ni des journées inoccupées. Donc on va déjà se dire qu'on finit les manches, et puis après, on poursuit le corps, et on verra où j'en suis à la fin de la semaine. Mais voilà pour le monochrome. Hop. Et je suis très contente de l'avancer. Franchement, je tricote que celui-là. Et du coup, je trouve qu'il avance bien. Parce que je l'ai démarré. On est le 19. Je sais plus, j'ai démarré le... Oh, je me souviens plus. Enfin, je regarde sur Ravelry, mais mon téléphone est là. Je crois que j'ai démarré le 7. Attendez, parce que je l'ai écrit. Je crois que je l'ai démarré le 7. Caston du monochrome, le 7 janvier. Exactement. 7 janvier. Donc, 7 janvier, ça va faire 2 semaines mercredi. Donc, franchement, c'est pas mal. Et on voit la différence. Ça avance quand même plus vite quand on fait qu'un seul projet, évidemment. Voilà. Et puis, bon, sinon, j'ai ma petite chaussette, là. Donc, de l'atelier de samedi que je vais avancer pour être prête pour l'atelier de février. Voilà. Pour les petites avancées tricot, j'ai pas autre chose à vous montrer. Juste les couleurs que je vais utiliser pour l'écharpe de ma fille. Donc ça c'est un écheveau que ma fille avait choisi quand on avait été à un pop-up sur un fil. Et donc elle adore ce coloris. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle voulait utiliser celle-là. Mais j'en ai qu'un.
Et pour en recommander un autre, bah, vu qu'en ce moment, c'est pas ce qu'elle fait, Pauline, bon, je vais même pas poser la question hein, pour avoir un deuxième écheveau. Je me suis dit qu'on allait mélanger, enfin j'ai vu avec ma fille, hein, mélanger avec du blanc. Et ça lui allait très bien. Donc avec deux écheveaux, est-ce que je vais réussir à faire la longueur souhaitée de l'écharpe attendue? C'est pas sûr. Bon bah là, si je tombe en panne, je verrai pourquoi pas qu'elle me fasse peut-être un 50 grammes. Mais bon, je verrai. Je verrai à ce moment-là. Mais donc ça, c'est ce que j'aimerais monter sur mes aiguilles. Alors si mon monochrome avance bien cette semaine, peut-être je le castonnerai dans la semaine. Voilà. On verra ça. Je vous en dis un petit peu plus au cours de la semaine. Coucou. Je vous fais un petit coucou du matin. Je suis en train de me préparer parce que je vais à mon bureau. Alors là, mon téléphone est mis dans l'autre sens parce que je ne peux pas trop faire autrement. Du coup, je ne sais pas si je vais regarder au bon endroit parce qu'il faut que je regarde de ce côté-là alors que je me prépare de ce côté-là. Donc vous allez avoir mes yeux qui vont... Hein. Je venais vous faire un petit coucou pour savoir comment vous allez. Je vais à mon bureau aujourd'hui. Donc il est... Quelle heure il est? 8h30 9h, 8h30 je pense. Attendez, j'essaie de vous mettre un peu autrement. Il est 8h30, je dois partir d'ici un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. J'ai réunion à 10h, ça c'est bien qu'on commence jamais la réunion trop tôt, ça évite qu'on ait trop de monde sur la route. Parce qu'en région parisienne, c'est juste l'enfer. Et moi, quand ça roule, déjà je mets 50 minutes, alors je vous dis pas quand ça roule pas. Hein. Et oui, parce qu'en fait, je me suis au moment du Covid, je me suis éloignée, j'ai déménagé. Avant, j'étais à 25 minutes et maintenant, je suis à 1 heure. Vu que le Covid a démocratisé le télétravail, ce qui n'était pas une mauvaise chose hein, pour ça, du coup, j'en ai profité pour déménager ailleurs. Je vous raconte ma vie. Donc là, je me mets un petit coup de barbouille, bon, pour essayer de limiter les dégâts. Hein. Voilà. J'ai une personne qui m'a demandé dans les commentaires, parce que j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, qui m'a demandé ce qu'était ma poudre que je mets à la fin. Alors je vais vous montrer. Là pour l'instant c'est un petit peu de fond de teint, vraiment léger le fond de teint. Ce que j'ai mis avant c'est de l'anti-cerne. Donc je m'en sers pas que pour les cernes. Un truc qui fait un peu la tronche. Hein. Je sais pas si ça vous le fait, mais le fond de teint, il est un peu bizarre. On dirait qu'il y a de l'huile dedans. Enfin, il doit certainement y avoir de l'huile de toute façon. Mais il n'y a que l'huile qui sort en fait. Voilà. Parce que je m'en sers pas souvent. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Les produits que j'utilise, c'est de la marque Avril. Ah oui, huile de jojoba. J'aime bien cette marque. Et c'est moins pire que d'autres, on va dire. C'est pas franchement plus cher. Hein. La différence, eux, c'est que quand on va dans leur boutique, donc c'est des boutiques dédiées la plupart du temps, ou alors on en trouve dans des pharmacies, éventuellement. Leur prix, c'est des prix ronds. C'est pas 3,99 pour te faire croire à ton cerveau que tu payes pas cher. Bah, c'est 4 €, c'est 7 €, voilà. Et moi, je préfère ça. C'est plus honnête. Voilà, et puis les produits sont bien. Là, vous voyez, certifié bio. Vous voyez? Donc, j'utilise tout ça, en fait. Vous voyez, mon eyeliner, c'est pareil, c'est du Avril. Et je dois avoir mon crayon qui se balade quelque part par là. Mon petit crayon noir, c'est pareil, c'est Avril. Alors, par contre, je ne l'ai pas mal taillé, il n'y a même plus la marque, je crois. Ah ouais, ça va partir là, c'est là. Voilà, d'ailleurs, vous voyez un peu la tronche, il faut que je m'achète absolument un taille crayon. Parce que c'est plus possible. Donc aujourd'hui, je vais à mon bureau. Bah oui, il faut bien de temps en temps. Hein. Donc ça, c'est ça, ma poudre.
Donc j'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires, je l'ai vu passer. D'ailleurs, j'ai pas mis de cœur, j'ai rien mis. C'est de la poudre libre maison. Donc dedans, je mets de l'amidon, de la fécule de pomme de terre, voilà, en bio. Et je mets du cacao cru. Pareil, en bio, cacao cru. J'ai même du cacao qui vient directement de Côte d'Ivoire, parce que j'ai mon mari qui est un collègue qui lui ramène ça. Et du coup, je mets comme je veux. Je fonce comme je veux. Plus je mets, plus c'est foncé. Moins je mets, moins c'est foncé. Et donc ça, ça fait le job de la poudre libre qu'on trouve chez les parfumeurs là, mais Sephora et compagnie là. Voilà. Et moi, ça fait des années que j'utilise ça. Un pot comme ça, franchement, j'en ai pour moi, non. Ça me coûte 3 fois rien. Mais vraiment, quand je dis 3 fois rien, c'est 3 fois rien. Hein. Parce que si vous regardez, vous prenez un pot de fécule de pommes de terre, le prix que ça coûte, tout le paquet qu'il y a dedans, enfin tout ce qu'il y a dedans, vous en mettez 2 cuillères à soupe et encore. Et ensuite, vous mettez le cacao. Donc vous en avez, vous achetez un paquet de chaque, vous en avez pour toute la vie. Hein. Parce que franchement, c'est très économique. Et c'est bon pour la peau. Enfin bon, en tout cas, c'est pas mauvais. Voilà, alors là, aujourd'hui, je vais donc à mon bureau. Je vais pas rentrer en tricoter. J'essaierai de revenir vous voir peut-être ce soir pour vous montrer l'avancée de mon monochrome. J'avance bien. Je pense que je vais atteindre mes objectifs. On va pas vendre la peau grosse avant de l'avoir tuée, mais ça sent bon. Je vous montrerai ça. J'espère soit ce soir, soit demain. Ça va dépendre du temps que je vais avoir. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais bien voulu aller à la salle, mais j'ai pas de motivation, c'est un truc de fou. Allez, je vous laisse parce que je vais finir par être en retard. Je vous dis à plus tard. Jetez les chapeaux. Et encore toutes nos félicitations à toutes les promotions de cette année. Vous pouvez vous applaudir aussi, les applaudir. Félicitations. Oula, pourquoi jeudi? Oula, vous êtes contre. Je me bats toujours avec mon support. Ça, j'ai acheté ça à la Fnac, pas cher. Ah, c'est quoi? Ça t'a pas un bout. Et encore, on m'a rafistolé, parce que les cassé, c'est moi qui m'a rafistolé le bazar. Ça fait le job, ça y est, je vais dépenser pour faire les vidéos quand même, c'est bien. Bon, comment ça va? Et bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi midi. Je suis en pause. J'ai pas trop le temps de venir voir, j'ai fait quelques petits rushs avant, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de venir voir, j'ai un peu chargé, j'ai plein de vidéos qui sont intéressantes. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas fait des avancées incroyables. Mais j'ai quand même picoté mon monochrome. Et j'ai mis en cake les petits écheveaux pour faire les charmes de ma fille. Voilà, donc ça c'est bobiné, je peux te la mettre en débit. Il faut que je rectifie mon montage, parce que comme je vais faire un jazz et double jacquard, léger jacquard quand même, il faut que je rectifie mon montage, et sûr de pas faire un truc sale. Voilà, ensuite j'ai mon monochrome, écoutez, mon monochrome, j'ai bien avancé par rapport à ce que je pensais, sachant qu'il y a côté de maille, peu de temps, parce qu'il y a j'étais sur site client, et c'était un diplôme aussi hier soir. Donc c'est très symbolique comme cérémonie, mais franchement c'est chouette. Ça met en avant les diplômés de l'année précédente. Donc c'était que là où j'en ai fait tout le temps. Son bachelor ça a été aussi assez long, mais pas autant. Je crois qu'on avait fait en fin d'année, ça devait être en novembre, comme ça. En décembre, c'était en décembre. Et bon là c'était évidemment. Mais c'était sympa, c'est très cérémonial, mais franchement ça met en avant les diplômés, je trouve ça vraiment sympa. Même si c'est très loin, c'était 18h, ça va commencer à 19h30. Ma fille qui venait avec son chéri, après leur travail et tout, pensait jamais être arrivée dans le temps, en fait aussi son chéri aussi était diplômé, c'était un peu pour mon fils. Et ils avaient pas de retard, alors oui, techniquement ils sont arrivés, ils ont attendu de retard, mais on a commencé que après quasiment. Donc je dis pas de panique, ça commence pas pile pour la 18h, 18h les gens commencent à arriver, donc le temps s'installer, voilà, il y a pas mal de monde, on était dans un amphithéâtre, c'était très grand et pas assez blindé. Voilà, et en fait c'était très sympa. S'il y a quand même une petite anecdote encore sur mon fils, c'est qu'à la fin il y a un photographe qui prenait des photos de tout le monde. Et sur mon fils, ils ont réussi quand même à changer, ils avaient mis un peu d'écran et ils mettaient les noms des diplômés. Donc jusqu'à ce que les élèves tous les étudiants se mettent en place, c'était la bonne le bon diplôme était bon nom. Et puis je sais pas pourquoi, d'un coup, on voit, j'ai filmé, donc c'est marrant, on voit que ça change. Ils ont mis les diplômes de bachelor de passage précédent sur la photo de l'année des masters. Donc les noms n'étaient pas bons, le diplôme n'était pas bon, rien n'allait. Mais bon, j'attends dans cette école, je suis pas étonnée parce que mon fils, c'est que des soucis dans cette école. Donc c'était la façon gâteau. Mais sinon c'était sympa. Il y avait donc ma fille qui accompagnait son chéri, parce que moi je suis venue avec mon fils et 2 invités par diplômé. Donc comme ma fille était déjà installée avec son chéri était parti pour moi. Du coup mon fils a proposé à sa chérie de venir et moi. Alors que le bachelor c'était ma fille et moi, là sa chérie était venue, donc voilà. Et puis ma fille est venue avec son copain. Par contre c'est vrai que le copain les deux parents sont venus, donc voilà, il a réussi à avoir une place supplémentaire pour ma fille, donc c'est top. C'est vrai que mon fils a pas pensé que les deux parents étaient venir pour son chéri, bref, heureusement ma fille a bien, c'était très contente de pouvoir participer à cet événement. Et voilà, ça finit quand même vers 21h. Enfin, tout le dépillage de tous les diplômes, ça fait à 20h15. Après, il y a un cocktail. Donc, on a pris un verre histoire d'eux. Et puis, avec tout ce qu'on a mangé, mais j'ai pris un peu de viande. Franchement, j'ai pas très bon. D'abord, on va faire un resto. Alors, tout le monde est pas venu. Il y a plein d'autres élèves qui sont partis. Enfin, des potes de mon fils qui sont partis. Ma fille et son chéri sont rentrés aussi parce que pour le coup, ils étaient pas à côté du lieu. Il y avait bien 45-50 minutes de route. Donc, ils ont fait rentrer. C'était un peu là-haut. Et puis, il y avait l'eau en main quand même. Donc, voilà. Et ceux qui pouvaient se rester, alors, c'est les personnes qui étaient majoritairement en télétravail qui pouvaient se permettre une élasticité sur le lendemain matin. Et voilà. Donc, on a réussi un petit resto. C'était sympa. Il y avait aussi notre maman. Je voulais sortir vous, quoi. Il y avait aussi notre maman. Donc, du coup, c'était sympa. On était 6, donc 4 jeunes, mon fils, sa copine, 2 potes. Et puis 2 bains. C'était sympa. On était rentrés à minuit 15, je crois. Dans la douche. J'ai pas dû dormir avant 1h30. Je me dis pas ce matin. C'était dur. Parce que ce moment, matin, c'était dur. J'ai un peu enquêté. On avait dur. On a pas le temps, je veux dire. Mais bon, mais maintenant, mon fils, c'est quand même pas beaucoup de bonheur. Je me dis, ça. Bref. Voilà le monochrome, on en suit. Alors je vais vous dire là, on est sur la fin du bout de mon noir. Il me reste ça.
Donc j'ai pesé, je pèse à chaque fois, et techniquement je devrais pas pouvoir aller, normalement je dois faire 17 ans, et je pense pas le 17, mais je pense que je vais quand même pouvoir me faire un bruit. Ma fille qui venait avec son chéri, après leur travail et tout, pensait jamais être arrivée dans les temps, et en fait si, parce que son chéri aussi était diplômé, c'était dans la même promo que mon fils, et ils n'avaient pas d'arriver en retard. Alors oui, techniquement ils sont arrivés à 30 minutes de retard, mais on a commencé qu'une heure après quasiment, donc je lui ai dit pas de panique, ça commencera pas pile poil à 18h, 18h c'est les gens commencent à arriver, donc le temps de s'installer, voilà, il y a quand même pas mal de monde, on était dans un amphithéâtre, c'était très très grand et quand même assez blindé, voilà, et au final c'était très sympa. Si, il y a quand même une petite anecdote encore sur la promo de mon fils, c'est que à la fin il y avait un photographe qui prenait des photos de toutes les promos. Et sur la promo de mon fils, ils ont réussi quand même à changer. Ils avaient mis il y avait un grand écran et ils mettaient les noms des diplômés. Donc jusqu'à ce que tous les élèves tous les étudiants se mettent en place, c'était la bonne, le bon diplôme avec les bons noms. Et puis je sais pas pourquoi, d'un coup on voit, moi j'avais filmé donc c'était marrant parce qu'on voit que clac, ça change. Ils ont mis les diplômes de bachelor du passage précédent sur la photo de l'année des masters. Donc les noms n'étaient pas bons, le diplôme n'était pas bon, rien n'allait. Mais bon, j'entends dans cette école, je suis pas étonnée parce que c'est que des soucis dans cette école, donc c'était la façon gâteau. Voilà. Mais sinon c'était sympa, il y avait donc ma fille qui accompagnait son chéri, parce que moi je suis venue avec mon fils et 2 invités par diplômé. Donc bah, comme ma fille était déjà installée avec son chéri partie promo, du coup mon fils a proposé à sa chérie de venir et moi, alors que le bachelor c'était ma fille et moi, sa chérie était venue, donc voilà, et puis ma fille est venue avec son copain. Par contre c'est vrai que le copain les deux parents sont venus, donc il a réussi à avoir une place supplémentaire pour ma fille, donc c'est top. C'est vrai que mon fils a pas pensé que les deux parents étaient venir pour son chéri, donc heureusement ma fille a venir, c'était très contente de pouvoir participer à cet événement. Et voilà, ça finit quand même vers 21h. Enfin, tout le dépillage de tous les diplômes, ça fait à 20h15. Voilà. Après, il y a un cocktail. Donc, on a pris un verre. Dormir avant 1h30. Oh, bah, je vous dis pas ce matin, c'était dur. Parce qu'en ce moment, le matin, c'est dur. Alors là, j'ai un peu empiété. Hein. Le réveil, dur. On a plus 20 ans, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais bon, même à 20 ans, mon fils, il s'est quand même pas levé non plus de bonne heure. Donc, je me dis, ça va. Bref, voilà le monochrome. Où j'en suis. Alors je vais vous dire là, on est sur la fin du bout de mon mohair. Il me reste ça. Donc j'ai pesé, je pèse à chaque fois et techniquement je devrais pas pouvoir aller. Normalement je dois faire 10, je sais plus combien de rangs, 17 rangs. Et je pense pas aller au 17, mais je pense que je vais quand même pouvoir en faire un bout. Il me reste ça et j'ai tricoté déjà ça. Attendez, parce que vous voyez rien. Voilà. J'ai tricoté, je sais pas, je vais vous dire le nombre de rangs. J'ai mon petit compte-rang quelque part dans mon sac. Si je l'ai pas paumé, je crois que je l'ai paumé en plus. Ah, je l'ai pas retrouvé en fait. Je l'avais dans le lit, je l'ai pas retrouvé. Je sais pas où il est passé. Bref, j'ai dû faire 5 ou 6 rangs. Je vais recompter, hein, c'est pas grave. Donc, une dizaine de rangs avec ça, je suis pas certaine. Mais j'irai au bout du fil. Et puis, bah, si j'ai un peu moins de rangs, c'est pas très grave. C'est le bas du pull. Donc voilà. Après, j'attaquerai les côtes de toutes les parties. Hop. Et puis, si besoin, je ferai les côtes un peu plus longues. Hein, vous voyez. Donc, voilà. Les manches sont faites. Il me manque les côtes. Je ne l'ai pas réessayé. De toute façon, je vais le réessayer. Mais après, ça va être plus pour la longueur des côtes. Parce que là, j'aurai pas de mohair. Je ne pourrais pas refaire une rangée, et de toute façon ça marche par 2, donc il faudrait que je fasse 2 rangées, après ce serait trop long puisque c'est des manches 3/4. Donc voilà la bête, je le trouve trop beau, même si le mohair est pas vraiment raccord avec ma laine. Enfin c'est les deux coloris qui sont normalement les mêmes, il y a une sacrée différence entre les deux, mais bon ça va quand même. Je vous avais expliqué, j'ai mélangé mes écheveaux, on voit bien que j'ai un écheveau bien plus foncé que les autres. Ça c'est mon deuxième écheveau, ça c'est le premier. Et bon, c'est pas tellement choquant, mais j'aurais dû commencer par le plus clair. Et là, au niveau du corps, ça c'est le premier écheveau, ça c'est le deuxième. Et là, j'ai repris le premier. Voilà. Donc on voit que c'est un peu plus clair, mais bon. C'est plus marqué à la caméra, hein, comme toujours. Quand je le regarde en vrai, c'est un peu moins visible. Hein. Faut le savoir. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de le tricoter un petit peu parce que bah, j'aimerais le finir pour la fin de la semaine, malgré tout. Hein, je me dis que là, c'est carrément possible. Voilà, on est jeudi. Je me dis que normalement, pour la fin de la semaine, je devrais pouvoir y arriver. Mais bon, on n'est pas à l'abri, hein, parce que côté boulot, là, cette semaine, c'est un peu changé. On a changé de certains outils de travail, donc c'est un peu la panique, on va dire.
Voilà, et je voulais vous montrer, bon après c'est ma petite chaussette hein, pour l'atelier chaussettes que je prépare pour l'atelier numéro 2 au mois de février. Et donc bah, voilà, je l'avance tranquillement. Alors si, quand même, hier j'ai mis mon petit marqueur là et j'ai tricoté ça en étant dans les embouteillages. Vous savez, c'est mes chaussettes bouchons. Je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs précédents. Et là, bah, je l'ai emmené et j'ai bien fait. Parce que j'ai quand même monté. C'est les seules choses que j'ai tricotées hier. Hein. Donc hier, j'étais sur site. J'avais 1h15 de route, aller-retour. Et bon, évidemment, je n'ai pas tricoté tout le long. Hein. C'est que dans les embouteillages. Parce que quand ça roule, je conduis. Hein. Voilà. Évidemment. Je conduis que quand je tricote un petit peu ma chaussette uniquement quand je suis dans un embouteillage et que c'est on avance tout doucement. En plus, moi, j'ai une automatique. Donc, voilà, j'ai besoin clairement que du pied droit. Et pour le volant, je le coince avec mon genou. Parce que, bah, on bouge pas. En fait, c'est tout doucement. Et voilà, donc, j'ai pas de problème pour avancer droit. Et j'ai tricoté, donc, tout ça sur les embouteillages. Voilà, je me dis que c'est cool. Et c'est la seule chose que j'ai tricoté hier. Voilà. Mais bon. Ça a quand même avancé, donc c'est bien. Après, j'en ai besoin pour l'atelier du 14 février. Hein, donc, ça va. Je suis pas inquiète, ça sera fini à l'heure. Voilà pour la partie tricot de ces derniers 2 jours. Je crois que j'ai pas autre chose à vous dire pour l'instant. Non, ça sera tout pour aujourd'hui. J'aimerais monter d'autres trucs, mais j'ai toujours pas monté mon diabolo. Mais je me demande... si je vais pas le monter, alors je suis tombée sur la vidéo de comment ça s'appelle, Éléonore de Fille de Nuages, que je suis pas particulièrement. Je regarde de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai tellement de vidéos que je regarde mes petites prefs en priorité. Forcément, on est tout un peu pareil. Hein. Et du coup, je suis tombée sur le cal olympique. Je trouvais sympa son idée. Alors vraiment, la mise en scène qu'elle fait, c'est vraiment incroyable. Je trouve ça marrant, parce que c'est une petite jeune en plus, donc je trouve ça marrant. Et je me dis, je vais peut-être faire le diabolo dans son cal olympique. Oui, ça peut être sympa de participer à un cal. Je participe très très peu à un cal. Je me dis, bah là, pourquoi pas. Voilà. Donc à voir. Ça commence, je crois que le 6 février jusqu'au 15 mars ou quelque chose comme ça. Donc je vais peut-être faire dans ce cadre-là. Ça me laisse le temps de finir mon monochrome que j'espère finir à la fin de la semaine. Ça me laisse le temps aussi de monter l'écharpe de ma fille, parce que j'aimerais la monter. Et puis de finir ma chaussette. Voilà, ça peut être pas mal. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'aimerais aussi, j'ai vu chez Paillettes et Froufou, ou Froufou et Paillettes, à chaque coup, j'inverse à chaque coup son nom. Je sais plus, je crois que c'est Froufou et Paillettes. Qui a fait, donc c'est Alizé, qui a fait un col avec des petits cœurs. C'est un patron de chez Liz Taylor. Bon, techniquement, je pense que j'ai pas besoin du patron. C'est pas très compliqué. Je pense que je vais essayer de faire quelque chose de similaire avec ces laines-là que je vous avais montré. Qui sont comme assez douces pour mettre au cou, pour faire un col. Et c'est un fond blanc avec des petits cœurs. Alors, moi, comme j'ai un peu moins de blanc, possiblement il sera en rose avec des petits cœurs blancs. Elle l'a fait en blanc avec des petits cœurs roses, qui est sympa. Et je me dis, bah, je pourrais peut-être faire ça. Sachant que là, j'ai combien de... Je sais plus. J'ai pas tant de temps de métrage hein, sur ça. 140 mètres. Donc, alors après, 140 mètres, ça se tricote en 5. Hein. Donc bon. Voilà. Disons que pour assurer mes arrières, ce serait mieux de le monter en rose et de faire les petits cœurs blancs. Voilà. À suivre. Vous voyez, je vous balance toutes mes idées, mais comme vous pouvez constater, tout n'avance pas au rythme que j'aimerais. Hein. C'est pareil, je voudrais faire la vidéo de mon armoire. J'ai pas eu le temps parce que ça, je sais que ça va me prendre un certain temps. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte une de mes cumuleuses blouses. Je mange des petits poils de mohair, qui est un modèle de petite knit. Un des rares modèles que j'ai fait d'elle, que j'aime beaucoup. Voilà. J'en ai 2 et ça faisait longtemps que je n'avais pas porté. Et ce matin, je me suis dit, bon, il faut que je mette un pull que j'ai pas mis depuis un moment. Et je me suis dit, bah voilà, ma cumul blouse, qui est parfait pour le temps d'aujourd'hui. Il fait pas bien chaud, mais avec un col roulé et mohair double, c'est très bien.
Je n'ai pas oublié donc de faire la vidéo pour finir ce que j'étais en train de dire là-dessus, de mon armoire. Vous êtes vraiment nombreuses à me l'avoir demandé, que vous étiez intéressés de voir ça. Donc, je vais la faire, mais dès que j'ai le temps de la faire. Parce que il faut que je sorte tout, sachant que j'ai pas mal de pulls, des châles et des tops. Bon, les chaussettes, si je pourrais peut-être les montrer, mais c'est des chaussettes avec du fil qui se font toutes seules. Donc, je pense que je vous montrerai un petit peu la quantité. J'en ai une quinzaine de paires, mais voilà, j'irai pas trop dans le détail là-dessus, parce que c'est pas forcément très intéressant. Mais vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses à sortir. Donc, faut que j'ai le temps devant moi pour la tournée. Et pour l'instant, entre les travaux, le boulot et mon temps de tricot, j'ai pas trop le temps. Voilà. Et les ateliers aussi. Donc, j'ai pas oublié, mais je le ferai sur le premier trimestre. J'allais dire semestre. Non, je le ferai quand même avant le mois de juin. Mais je pense que je le ferai sur le premier trimestre de 2026, là. Mais vous dire quand... je peux pas, malheureusement, je peux pas trop m'engager. Et puis, j'ai pas envie de dire je vous le fais à telle date et de pas pouvoir le faire. Je préfère vous dire... je vais vous le faire sur le premier trimestre, sans donner de planning. Voilà. Bon, bah écoutez, là, je vais aller manger un bout. Je sais pas si j'aurai d'autres choses à vous montrer ou des avancées sur la fin de journée. Mais voilà, dès que j'avance, je reviens vous voir. Peut-être ce sera dans le prochain épisode. On va commencer par parler de tricot, parce que vous êtes là pour ça. Et je vais vous parler de mes encours qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, on a vu pire. Alors, je prends le premier, celui que je tricote avec Jen, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Jen Création ou Jen Créa Couture. En même temps, mais mets le même nom sur ces deux profils. Donc, elle a un compte Instagram Jen Création ou Jen Créa Couture et une chaîne YouTube Jen Création ou Jen Créa Couture. Je te fais des gros bisous, ma Jen. Nous sommes en train de tricoter le Jigsaw Puzzle de Steven West. On a commencé, on a dû le commencer peut-être en novembre. C'est un châle que j'ai déjà tricoté, c'est un châle modulaire que je tricote avec des couleurs assez sombres, certes, mais néanmoins juste magnifiques. Je ne vais pas vous détailler toutes les laines, vous les découvrirez au fur et à mesure de l'avancée du châle, parce que sinon on va y passer 2 heures et à mon avis ça va vous saouler. Donc je peux vous parler de ça. Ce noir, c'est du Tilia de Filcolana que j'ai acheté à Entre deux laines, mais pas du tout, je raconte n'importe quoi. Pas du tout, j'ai acheté chez Timeco Tissu à la traîne, vous le savez en plus. J'ai pas du tout acheté de la Tilia à Entre deux laines. Et ça, c'est de la Horus Yak. On va dire que c'est de la... Il y a du Merino Yak et... Non, pas du tout. Merino... Gizeh Yak Sock. Il y a du yak, il y a du nylon, et il y a du mérino, et c'est... Bon, nous sommes vendredi soir. La luminosité est pas ouf, hein. Attendez. Je vais peut-être essayer de brancher ma petite lumière. Alors, voyons voir. Ouais, c'est un peu mieux. Je viens vous voir parce que je voulais vous montrer... Bon, j'ai encore une coupe à la voix des gaines. Hein. Bon. Je voulais vous montrer le monochrome. Je l'ai pas mal avancé puisque j'ai terminé le corps et une manche. Le corps et une manche. Alors, je viens de l'essayer. C'est pour ça que je viens vous voir en fait. Je viens de l'essayer. Alors moi, j'ai fait la taille 3. C'est un modèle normalement qui est un peu lâche. J'aurais bien voulu faire la taille 4, mais j'avais qu'un seul écheveau de mohair. Et j'ai bien fait de faire la taille 3 pour la laine, parce que il me reste clairement ça de mohair. Vous voyez ? Donc ça, c'est bon. Mais par contre, il est quand même serré.
Alors c'est vrai que j'ai gardé mon sous-pull en dessous, parce que je garde très souvent des sous-pulls sous mes pulls, parce que je suis une grande frileuse. Et étant une grande frileuse, je garde souvent mon sous-pull en dessous. Donc j'ai essayé en l'état. Niveau longueur, ça va à peu près. Je pense qu'au blocage, je vais faire un petit blocage un peu sévère, parce que même là, alors en fait ça fait ça. Alors c'est clair que moi il va pas tomber sur les épaules, hein. Il y a des personnes qui se demandaient, j'ai vu dans les commentaires, il faudrait que je réponde aux commentaires d'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps, qui m'a été posé la question de savoir si ça tombait pas sur les épaules. Alors là en taille 3 pour moi qui fait un 38, ça tombe pas du tout. Mais pour la forme, je pense que j'aurais préféré faire une taille au-dessus quand même, pour qu'ils soient un peu plus loose. Et dans le patron, il est expliqué que pour les côtes, on revient en petite aiguille comme la plupart du temps. Et ça me fait exactement la même chose que sur le... Comment il s'appelle celui que j'ai fait en mois de décembre là? Ah, avec les dessins là, enfin les fleurs là, Love Note. Donc je vais faire la manche en restant en 3,5 parce que là, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop serré, ça me tire comme ça sur le bras, c'est une horreur. Pourtant, j'ai pas des gros bras, hein. Vous voyez? Et ils sont plutôt normaux mes bras. Bon, après on peut avoir des... Voilà, je dis que attention, si vous faites ce modèle-là, alors dans le patron c'est marqué qu'il faut potentiellement ajuster et que ça va un peu serrer. Alors oui, c'est plus que serré, c'est-à-dire que là, mon bras il respire plus quoi, c'est vraiment très serré. Donc je vais, puis alors là, vous voyez, le fait d'avoir un peu tiré dessus là, ça fait effet chou-fleur, hein. C'est vraiment bon, pas terrible. J'ai fait le rabat à l'aiguille. Donc là, pour la deuxième manche, je vais le faire en 3,5. On va voir ce que ça donne. Et là, il va falloir que je défasse. Parce que là, je ne le mettrai pas. Clairement, c'est pas du tout confortable, hein. C'est vraiment hyper serré. C'est dérangeant au possible. Donc, je vais faire en aiguille 3,5 celle-là. Comme ça, je pourrais comparer. Parce qu'on fait quand même on fait de fortes diminutions, hein. On diminue de la moitié les mailles là. Donc je vais rester en aiguille 3,5 et je vais voir ce que ça donne. Sur le Love Note, ça avait bien marché. Franchement, c'était nickel. Donc je vais essayer et j'espère que ça va le faire. Parce que j'ai pas envie de recommencer 15 fois la manche. Parce qu'après, il sera fini. Donc j'aimerais bien le finir. Hein, ça serait quand même vachement bien. J'espérais le finir ce soir, mais du coup, je pense pas. Parce que comme il faut que je démonte la manche, m'étonnerait que j'arrive à faire ça ce soir. Mais bon. On verra, c'était le petit update avant le week-end pour vous montrer ma péripétie de manche. Voilà, bon bah je vous en reparle un petit peu plus tard. Nous sommes lundi, il est 13h10, je suis ravie de vous retrouver pour vous donner des nouvelles. Je viens de finir le montage de ce que j'ai déjà filmé depuis une semaine. Et donc je viens vous revoir. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, le monochrome, je l'ai fini. Voilà, il est terminé. Bon, vous voyez, il y a encore les fils qui pendouillent, hein. Il est terminé. Je l'ai fini ce matin. J'ai démonté, donc, je sais plus si je vous l'ai dit. Non, je crois pas l'avoir dit. En fait, j'avais fait en 3 les côtes du bras, ça n'allait pas du tout. Il me semblait pourtant l'avoir enregistré, mais vous l'avoir dit. Mais au montage, je ne l'ai pas vu. À moins que j'ai oublié un rush, il faut que je regarde. Moi, je vous le redis au cas où, hein. Et donc, j'ai essayé, ça n'allait pas. Donc, j'ai remonté l'autre manche en 3,5. Et là, on voit que l'élasticité est bien meilleure. Donc, j'ai démonté de l'autre côté et j'ai remonté. Donc, on est bon. J'ai fait les côtes du bas. Alors, en termes de laine, donc j'ai fait la taille M. En termes de laine, normalement je l'ai montré aussi, mais c'est bizarre parce que je vous dis, j'ai pas vu ce rush là. Bon, c'est pas grave. Je vois qu'il me reste un tout petit peu de lecture là à faire. Ça se trouve, c'est sur cette partie-là. Bon, bah je suis désolée si je vous répète, mais en tout cas, voilà ce qui me reste de mon mohair.
pour ce modèle, donc un écheveau de mohair et 2 écheveaux de fingering. Alors là il me reste ça sur les deux, donc j'ai pas pesé, mais bon clairement ça il reste pas grand chose du premier, et celui-là il en reste quand même un bon morceau. Donc voilà, et donc le voilà. Donc là il va aller au blocage. Je le trouve très très beau. Alors quand même, il faut le dire que là, cette partie-là est un tout petit peu plus courte que les autres. C'est ce que je pensais, hein. Ça se voit pas vraiment, mais je crois que j'ai 2 ou 3 rangs en moins, parce que j'avais plus de laine, hein, tout simplement. Donc j'ai bien fait de faire les manches avant pour pas avoir de soucis au niveau des manches. Et le bas du pull, bah, franchement, ça va, c'est pas grave. Et en plus, il aurait été un peu long, donc bon, c'est pas pour 3 rangs, c'est pas grave. Donc là, je vais aller le mettre au blocage. Et je vous en reparle prochainement. Je le mettrai pour vous montrer son rendu porté. Donc je l'ai fini aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le... Attendez, je prends un calendrier. 19. Non, pas du tout. On est le 26. 19, n'importe quoi. Nous sommes le 26. Et j'ai commencé le 7. Donc, bah, ça fait 2 semaines et demie, à peu près. Donc, franchement... Quand on est mono en cours, du coup, ça avance un peu plus vite. Donc, je suis très contente de l'avoir terminé. Du coup, j'ai pu démarrer. J'ai commencé à monter les mailles pour l'écharpe de ma fille. Voilà. Vous voyez, on va dire que je suis vraiment démarrée. Hein. Je n'ai même pas fini de monter toutes les mailles. Voilà. Donc, ça, c'est démarré. C'est une bonne chose. Je vais essayer de finaliser le montage aujourd'hui. Bon, sachant que là, je vais bientôt aller manger. Après, j'ai un déplacement. Donc, dans la journée, j'ai pas de réunion, tout ça. Donc, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, pour ça, je pense qu'on verra ce soir. Sinon, ce que je porte, pour une fois que je vais y penser, c'est un pull que j'ai tricoté du livre Tricot Duo. C'est un modèle de Loli l'a fait. Et alors celui-là, j'avais vraiment bien galéré à tricoter, parce qu'en fait, pour tenir dans le livre, il y a des étapes qui ont été supprimées dans le patron. Trop bien. Donc j'ai vraiment galéré. Et puis celui-là, c'est mon gilet brioche. Je me souviens plus de son nom. J'allais dire le Faded brioche. Mais je crois pas que ce soit comme si. C'est peut-être comme ça qu'il s'appelle. Je me souviens plus. Vous l'allez voir dans ma page Ravelry. Et je l'aime beaucoup ce pull. Et vu comment il caille, je supporte très bien les deux. Hein. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Alors, je voulais aussi vous dire que ce week-end, j'ai fait un peu de teinture. Je vais vous mettre quelques images maintenant de cette aventure. Comme je vous ai expliqué, le but là, cette année, c'est d'essayer de faire un peu de teinture, d'en proposer à la vente. Mon site internet est terminé, mais il est vide. Alors j'ai vu qu'il y avait une personne qui s'était créé un profil, une seule personne. Voilà, on est encore en test. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil éventuellement, mais pour l'instant c'est vide. Hein. Faut que je mette mon premier article que j'ai commencé à rédiger mais que j'ai pas terminé. Et puis je vais bientôt mettre la laine que j'ai teinte en ligne à disposition.
On verra. Alors, j'en ai pas vu 15 000, hein. J'en ai fait que 5 écheveaux, avec 2 bains différents, mais au moins, voilà, c'est des bains qui sont ensemble. Mais j'avais trop hâte de vous montrer. Alors, regardez-moi ça. Donc, j'ai fait 3 écheveaux, 2. Oups. C'est du Mérino bambou 80-20 que j'ai teint donc avec ces coloris. Alors, c'est tous les mêmes, hein. Ils étaient tous, de toute façon, vous allez voir, vous avez vu dans mes petites vidéos, 3 écheveaux qui étaient dans le même bac. Et je suis très contente du rendu. C'est ce que je voulais. Donc celui-là, j'ai noté mes petites... Enfin, j'ai noté. Elles sont là, mes petites recettes pour l'instant. Mais il faut que je les note avant que je les oublie pour pouvoir refaire. Et celui-là, je vais l'appeler coucher de soleil parce que je le trouve vraiment, voilà, très très beau. Il ressemble vraiment au coucher de soleil. Les couleurs jaune, orangé, rosé, rouge. Vous voyez, j'ai un petit peu d'orange, voilà. Il y a aussi un petit peu de blanc qui est très bien. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et regardez, les mélanges de couleurs là. Donc là, on est dans le orangé jaune. Et là, on est plus dans le rose orangé. Voilà. Puis il y a un petit peu, il y a des zones plus blanches. Il y a quelques zones blanches que je trouve vraiment super super jolies. Là, on voit bien. On voit bien les différents coloris. Je suis trop contente. Je les trouve trop beaux. Vraiment, je les trouve trop beaux. Ça me donne envie de tricoter avec. Voilà. Donc, je vais les mettre en ligne prochainement. Alors, je peux pas vous dire exactement quand, parce que je vous dis, il faut que je prenne le temps de faire ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, j'ai ces 3 écheveaux de la même couleur. Et j'ai également fait ces 2-là. Dans le même bain. Je les trouve trop beaux. Vraiment, j'adore. J'adore les couleurs. Je suis très très contente de mes mélanges de couleurs. Je les trouve splendides. Vraiment, je suis hyper fière de moi et de ce coloris. Enfin, des deux. Hein. Mais bon, moi, c'est vrai que j'adore le bleu, donc je le trouve splendide. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du turquoise. J'adore. J'espère que vous allez bien voir. J'essaierai de mettre une petite vidéo dans l'autre sens pour que vous ayez vraiment les bonnes couleurs. Mais je suis trop contente. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Mes premiers écheveaux que je voudrais que je vais vous proposer prochainement sur mon site internet. Je suis ravie. Ah, j'étais trop pressée de vous raconter ça. Donc ça a été une bonne occupation de mon week-end. Je suis aussi allée essayer de trouver un meuble de rangement. Ah, c'est pas une mince affaire. Hein. En fait, j'ai un meuble de rangement en tête. Et ben j'ai beaucoup de mal de trouver quelque chose de similaire. Alors ce meuble de rangement, vous allez me dire pourquoi tu ne le prends pas. Parce qu'il coûte 1300 €. Donc 1300 €, c'est très cher. Donc j'aimerais trouver quelque chose d'un peu moins cher quand même. Mais bon, c'est pas évident. En fait, j'ai trouvé le meuble quand j'ai regardé la vidéo de Fille de Nuages. Sa bibliothèque, là, armoire, très très bien pour ranger les laines. Et c'est vrai que c'est ce genre de choses que je cherche depuis un moment, parce qu'en fait, moi, j'ai des colonnes que j'ai couchées, que j'ai récupérées de la chambre de mes enfants, de ci, de ça. Et puis j'en ai un peu partout, j'en ai sous le lit, j'en ai dans mon armoire de fringues, j'en ai un peu partout des laines, et j'aimerais vraiment pouvoir concentrer les choses au même endroit et toutes mes laines au même endroit. Et donc une grande armoire comme ça, type bibliothèque, me plaît bien. Et donc je suis allée voir la bibliothèque Eleonore 1, mais moi je la trouve très très chère. Donc j'aimerais trouver un compromis, mais c'est pas gagné. Voilà. Et puis j'aimerais aussi pouvoir avoir un rangement où je vais mettre les laines que je vais proposer à la vente. Donc j'aimerais vraiment organiser ça mieux qu'aujourd'hui.
Donc, je suis à la recherche d'un meuble qui pourrait faire le job. Si vous avez une idée de belle bibliothèque, voilà, qui est quand même assez grande, mais pas non plus un truc de ouf. Hein. Bon, j'ai quand même de la hauteur sous plafond. Je suis en train de regarder parce que idéalement, je la mettrai là. Donc, j'ai quand même... Enfin, là, je vous montre. Voilà, j'aimerais la mettre tic, 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 là. Donc, j'ai la taille de la porte. Et pour remplacer toutes ces parties-là. Là. Vous voyez? Donc, j'ai quand même un peu d'espace et de la hauteur surtout. Donc, voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire prochainement. À suivre. Voilà pour mes petites teintures. Je suis vraiment trop contente. Je voulais aussi vous parler que... Alors, ce week-end, j'ai ma tante qui m'a donné la laine de mouton à filer qu'elle a récupérée de la ferme. En fait, elle a des chevaux. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute sa vie, mais bon... ils s'occupent, ils sont pas mal ensemble par rapport à une activité équestre et donc elle a pu récupérer la laine de mouton de la ferme. La laine a été lavée et regardez-moi ça, tout ce que j'ai. Alors, je vais pas tout sortir parce que si je la sors, je vais pas réussir à la rentrer, mais voilà ce que ça donne. Donc, il faut que je file tout ça. A priori, il y aurait l'équivalent pour un pull. Alors, voyez un peu le morceau, c'est juste énorme. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Mais je suis trop contente parce que vraiment, ça a l'air d'être la laine qui pique pas trop. Mais après, il va falloir voir en la filant et puis en voyant ce que ça donne. Là, c'est vraiment le mode fibre. Donc, on a un petit peu de mal. Enfin, moi, j'ai un peu de mal à me rendre compte de ça. Mais je suis trop contente de pouvoir avoir de la laine de mouton toute blanche, lavée, prête à filer. Voilà. Alors, est-ce que je vais l'atteindre? Je ne sais pas. Je sais pas. Faut que je pèse déjà, voir combien il y a en quantité, en fibres. Et je vais voir. Voilà. Bah, je vous expliquerai tout ça, de toute façon, quand je vais m'y mettre. C'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente de pouvoir avoir de la matière première comme ça à travailler. Et le dernier petit sujet, c'est ma petite chaussette. Alors, j'avais pas enlevé mon marqueur. Bon, après, c'est pas grave, c'est pour me dire de devant, de l'arrière. Mais la dernière fois que je suis venue vous voir, je devais être par là à peu près, où j'ai tricoté dans les embouteillages. Voilà, j'ai monté de ça. Voilà. Donc, ça progresse. Ce sera OK pour l'atelier... du 14 février. Donc ça, c'est tout bon. Ça progresse gentiment. Voilà. Sinon, côté culture, on est allé voir ce week-end Avatar, le 3e volet. C'était super bien. Alors, on peut critiquer le scénario. C'est vrai qu'on a eu... Enfin, moi, je me suis demandé si j'allais aller le voir, ce film. Parce que c'est vrai que le scénario d'Avatar se répète un petit peu, malgré tout. Après, on est dans un environnement où le scénario tourne toujours autour de la même chose finalement, puisque c'est un peu de la protection de territoire, de la nature et tout ça. Voilà, donc il y a les méchants et les gentils. Ce qu'on peut appeler les méchants, ça c'est les humains qui veulent coloniser et qui veulent détruire finalement tout ça pour faire de l'argent, encore et toujours, et qui démolissent finalement la vie, la nature, etc. Il y a pas mal de personnes en sortant de là qui ont pris conscience de ce que l'humain fait à la planète. Alors moi ça fait longtemps que c'est quelque chose qui me marque beaucoup, qui m'affecte beaucoup. J'ai déjà pris conscience de ça depuis bien longtemps. Malheureusement à notre échelle on peut pas toujours faire des choses, mais en tant que consommateur on peut quand même agir. On peut consommer autrement. Je peux que vous inviter, si ce n'est pas déjà le cas, de faire attention à ce qu'on achète et à ce qu'on fait pour avoir le moins d'impact possible sur la planète, tout simplement. En tout cas, sur ce film-là, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont quand même très tristes où on voit une attaque qui détruit finalement une partie de cette nature. Donc voilà, mais c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les épisodes précédents. En tout cas, moi j'ai bien aimé, on l'a vu en 3D, je suis allée avec mon fils pour le voir, alors je profite parce que mon fils va bientôt déménager, et oui, ça y est. On y est,
Donc on profite au maximum des petits moments qui nous restent là, surtout que il va pas être à côté, hein, là il va vraiment être assez loin géographiquement parlant. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, enfin c'est pas grave dans le sens où il reviendra, nous on ira, voilà, on va s'organiser pour garder bien sûr le plus de contacts possible. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que on est allés tous les deux et que c'était super sympa. Et en 3D, franchement, c'est très immersif. Hein. On a l'impression d'y être, tout simplement. Hein. On a vraiment l'impression d'y être. Alors, on n'a pas pris le 3DX Max, je sais pas quoi là, ou en plus de ça, quand il y a de l'eau, ça vous éclabousse, tout ça. Bon, ça non. Vous avez les sièges aussi qui bougent. Là, non. Nous, le 3D, ça suffit. C'est déjà très immersif. Et franchement, c'était top. Voilà. Le petit aparté cinéma. Ensuite, niveau lecture, je suis en train de regarder là-bas parce qu'il y a mon bouquin, mais je ne l'ai pas pris avec moi. Je vous en parlerai plus tard. Bon, j'ai un peu de mal et un peu de manque de temps de lecture, même si j'aimerais bien avancer. Mais là, vous voyez, j'ai tellement de sujets en même temps que la lecture, malheureusement, j'avance pas terrible dessus. Voilà, et en termes de série, qu'est-ce que j'ai regardé récemment comme série? Si, je vous en ai parlé, Stranger Things, voilà. Et j'aimerais regarder Is and Earth. Voilà. Donc ça c'est le prochain que je vais regarder. En ce moment je regarde des téléfilms. En fait je suis tombée sur une chaîne YouTube où il y a des téléfilms un peu à 2 balles. Et ça ne me demande pas de réflexion et ça me fait un bruit ambiant à côté de... Voilà, quand je bosse ou voilà, j'aime bien avoir un petit truc à côté. Donc ça me va bien pour l'instant. Et puis là, il faut que je rattrape. Enfin, je rattrape. J'ai quelques vidéos à regarder de mes chaînes YouTube. Bref, donc je vais faire ça là, début de semaine. Et puis voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Alors, ce qui est un peu frustrant des fois, c'est que quand... je suis dans mon activité, je suis faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe de noter, je suis mais je vais m'en souvenir. Et des fois je m'en souviens pas et j'oublie. Voilà. Donc là, je sais que les grandes lignes, je vous les ai données de cette fin de semaine. Je suis contente parce que j'ai atteint mon objectif donné qui était de finir mon monochrome. Donc là, cette semaine, je vais donc continuer à monter les mailles de l'écharpe de ma fille et je vais le mettre en route. Je vais voir est-ce que je démarre le Diabolo là ou si je démarre dans le cal olympique. Je ne sais pas. En fait, pour l'instant, je ne sais pas. Ce sera la surprise au prochain épisode. Je vous en reparle. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à vous remercier pour tous les petits commentaires que vous avez notés sur ma précédente vidéo. Je vais d'ailleurs essayer de m'y atteler aujourd'hui pour y répondre parce que c'est vrai que j'ai pas le temps, j'ai pas vraiment le temps. Et ce que je vais faire, c'est que quand il n'y a pas de questions, je vais mettre un petit cœur ou une petite réponse très rapide. Et quand il y a des questions, je vais y répondre par vidéo. Comme ça, je trouve que c'est plus sympa et plus interactif. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil avant de vous laisser. Alors, je suis en train de regarder un petit peu les messages que vous m'avez laissés. Alors, j'ai pas de questions. Donc, j'ai pas de réponse du coup à donner en direct. Alors, je vous remercie pour tous vos commentaires parce que j'en ai quand même pas mal. Et vous avez mis le petit emoji que je donne à la fin de la vidéo précédente. Donc ça, c'est cool. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci à vous toutes. Je crois qu'il n'y a que des dames. Alors, par contre, je viens de voir que j'ai... vous savez, j'avais fait... au mois de décembre, pendant les Vlogmas, j'avais fait un espèce de petit concours improvisé sur le nom des coloris de deux échevaux que je vous présente. Et j'ai fait un tirage au sort. Et en fait, la personne ne m'a pas donné signe de vie. Et j'avais dit, si j'avais pas de retour sous 15 jours, que je referai un tirage au sort pour réattribuer le gain, en fait. Voilà. Donc, oui, je suis bien embêtée. Parce que là, la personne m'a laissé un message. Donc, il y a 3 jours. Donc, en l'occurrence, nous sommes le 26. Donc, c'était le 23 janvier. C'était le 15. Et donc là, je suis désolée, Christiane. Vraiment, je suis en train de lire ton message. Que tu n'avais pas suivi le live. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Et après, j'en ai reparlé dans la vidéo d'après. Et que tu n'avais pas vu que tu étais la gagnante. Mais malheureusement, j'ai retiré au sort quelqu'un d'autre puisque le délai était passé. Donc là,
je suis désolée, mais c'est trop tard. Je peux pas faire marche arrière dans le sens où il y avait une deadline de retour. Donc, j'avais laissé 15 jours pour avoir un retour de la personne. Et là, là, dépassé le délai, j'ai refait un tirage au sort. Donc, le gain a été attribué à une autre personne. J'en suis fort désolée, mais là, voilà, en fait, quand il y a des règles de départ qui sont partagées, après, je peux pas trop revenir en arrière. Hein. La nouvelle gagnante, je peux dire, désolée, la personne est revenue après le délai donné. Voilà. Là, je suis vraiment, vraiment désolée, Christiane, mais je peux pas faire un marche arrière. Faut vraiment faire attention, en fait, quand il y a des concours, de suivre, en fait, quand on participe à un concours, de suivre un petit peu ce qui se dit sur la chaîne, d'être régulière finalement, parce que c'est un petit peu le but aussi quand on fait des concours, c'est de pouvoir avoir une interaction régulière. Et c'est vrai que on donne des délais, ça m'était pas arrivé en fait qu'une personne revienne après le délai. Ça m'est déjà arrivé de pas avoir la personne qui revient vers moi après un concours, donc j'aurais attribué le gain. Mais jamais la personne m'a dit finalement je suis là, désolée, j'ai pas vu, j'étais occupée, tout ça. Ok, je comprends complètement, hein, on n'a pas que les vidéos à suivre, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné on est obligé de mettre des règles aussi, parce que sinon on n'y arrive pas, quoi. Donc là, je peux pas, je peux pas annuler la nouvelle gagnante qui a été désignée. Alors Christiane, je ne peux que t'inviter à reparticiper à un concours que je ferai prochainement. Là, c'est vrai qu'on se rapproche doucement des 3000 abonnés. Donc quand il y aura les 3000 abonnés, je referai probablement un petit concours parce que j'aime bien. Je trouve ça vraiment fun de partager ça avec vous et puis aussi pour vous remercier d'être là, d'être présente, de me soutenir dans mes vidéos en vous abonnant. Donc je referai un concours à ce moment-là, mais là malheureusement je peux pas revenir en arrière parce que les délais ont été dépassés. Donc j'espère que tu m'en voudras pas trop de ça, mais voilà, je suis un peu contrainte de respecter la règle de départ. Voilà, en tout cas je t'embrasse très très fort et puis j'espère que ton déménagement s'est bien déroulé pour toi. Voilà, en tout cas, j'ai pas de questions. Merci à vous toutes pour vos commentaires. Je trouve ça génial de voir d'où vous m'écrivez. J'ai pas mal de personnes du Québec. C'est trop bien. J'aimerais trop partir au Québec. Voyager, voir un peu ce magnifique lieu. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup y aller. Peut-être un jour. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à partager dans mes commentaires? Ah oui, alors, il y a Christelle de Révis à mon couleur. Je te fais des gros bisous, ma belle. Tu me dis que tu penses pas qu'il soit possible de vendre les créations d'un designer une fois tricotées. Je sais pas en fait. Alors pour l'instant je l'ai pas mis en vente et je suis pas sûre de le mettre en vente, mais c'est vrai que c'est une question intéressante et je suis curieuse de savoir en fait si c'est quelque chose qu'on peut faire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas tricoter, ou qui n'ont pas le temps, ou qui, voilà, il y a tout un tas de raisons diverses et variées qui feraient que, voilà, les personnes n'auraient pas accès à ces objets terminés et qui voudraient en obtenir. Donc après il y a le coût de la laine et le temps passé. C'est pas vraiment et puis le design on le garde, c'est pas un truc qu'on donne. Même la personne qui achète le design tricoté, elle va pas pouvoir le reproduire. Elle n'a pas la grille et donc ça n'a pas d'impact néfaste au designer. Puisque si la personne l'achète, c'est qu'elle ne serait pas en mesure de le faire. Donc je ne suis pas certaine que ça pose un problème en fait. Voilà. Mais il faudrait que j'essaie de creuser un peu le sujet. Savoir si c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà. En tout cas, je te fais des gros bisous, Christelle. Ah si, Isabelle. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Tu me dis, je vois il y a un point d'interrogation dans ton commentaire. Alors tu me dis, attends, je lis, dis-moi, ce pull monochrome j'aime beaucoup, l'idée de rayure et moins cargan. Par contre, je ne vois pas la réalisation sur rabannerie, le fait que ça tombe sur les épaules, ça m'emballe moyen. Cependant, quand je vois le tien, c'est peut-être qu'une impression, mais je le trouve plus petit. As-tu fait des modifications? Alors, non, j'ai pas fait de modification, mais c'est vrai que pour ma taille de base, idéalement, j'aurais dû faire une taille un peu plus grande. Mais comme j'avais qu'un seul écheveau de mohair, j'ai fait la taille M. Donc du coup, il descend pas. Alors, quand il sera bloqué, je vais l'essayer
et je le montrerai en vidéo. Mais du coup, l'encolure est vraiment comme ça en fait, hein, il se pose sur les épaules. Il n'est pas tombant, mais parce que j'ai fait une taille un peu plus ajustée, parce que j'avais qu'un des cheveux de mohair et que je voulais que ça tienne dedans. Voilà, donc le rendu est un peu différent de celui de Lucienne Tricotte, où le sien est beaucoup plus loose et beaucoup plus lâche, et donc descend un peu plus, va mettre une épaule ou une autre, voilà, selon la position dont on va le mettre. Soit si elle le met un peu comme ça, il va tomber un peu plus, ou alors si elle le met un peu en décalé, donc l'épaule, une épaule va être plus couverte et l'autre découverte. Voilà. Et donc non, moi je n'ai pas fait de modification sur le patron à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'ai fait la taille vraiment ajustée du coup par rapport à ma dispo de laine. Voilà. Mais idéalement, il aurait fallu que je fasse, par rapport à l'aisance demandée, il aurait fallu que je fasse une taille supérieure. Voilà. Donc, si toi, tu veux pas justement que ça tombe, à ce moment-là, en fonction de ta taille, tu pourrais, pourquoi pas, prendre l'encolure d'une taille, la taille inférieure de celle qui tirait. Et après, par rapport à ta morphologie, bah, je ne sais pas, peut-être que tu veux pas quelque chose de trop ajusté. Donc, dans ce cas-là, après, sur le rang de transition, bah, tu augmentes des mailles. Comme ça, alors pas trop, hein, il faut l'équilibrer pour pas que ça te fasse un truc un peu bizarre, mais essayer de rattraper les mailles de la taille supérieure, de manière à ce que tu aies pas cette encolure qui tombe trop basse, mais malgré tout, que c'est quelque chose qui te convienne correctement. Voilà. Enfin, moi, je ferai ça. Peut-être j'en ferai un. En fait, je crois que début du mois, je vous avais dit, j'aimerais bien en faire un deuxième. Mais en fait, le deuxième, j'ai aussi le même problème. J'ai qu'un écheveau de la couleur que de mohair que j'aimerais combiner. Parce que j'aimerais faire un noir et rose fuchsia. Mais le rose fuchsia en mohair, j'ai qu'un écheveau. Donc, je vais avoir le même problème. Donc, je vais voir déjà celui-là. Je vais le bloquer. Je vais voir ce que ça donne au blocage. Je vais le tirer un peu quand même au blocage. Et je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, je n'ai pas fait de modification du patron. J'ai juste fait la taille inférieure que celle qu'il m'aurait fallu. Voilà Isabelle. Ah oui, alors si, j'ai quand même une autre question. J'ai Geneviève, coucou Geneviève, qui me demande si le modèle du châle, je ne me souviens plus le nom, mais dans les tons verts, donc je pense que c'est mon châle Simone dont tu parles, et le châle Simone donc est disponible sur mon site internet. Donc là, le site n'est pas rempli. Alors si tu veux récupérer le châle, c'est tout à fait possible. Alors je dis tu, mais je vois que dans le message c'est vous. Alors je suis désolée, j'ai des gens qui me tutoient, qui me vous voient, et je sais plus trop qui. Voilà. Donc là, je suis désolée Geneviève, vous voyez. Alors je vais maintenir ce vouvoiement, mais oui, vous pouvez trouver le châle Simone sur mon site internet. Mais le site internet est pas encore vraiment pas complété du tout. Il est accessible. Si on tape comme 3 pelotes sur Google, vous allez le trouver au départ. Mais il est pas du tout finalisé. Dedans, il est vide, à part le châle Simone. Voilà, donc il faut rentrer l'adresse mail et pour recevoir le châle en retour. Mais voilà, sinon, pour l'instant, il n'y a rien d'autre hein, dans mon site. Il est en cours de finalisation. Il va être fourni prochainement, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Voilà, donc pas hésiter à aller le récupérer. Voilà. Ensuite, ah bah voilà, Nadia, coucou Nadia, je suis en train de lire en même temps, hein. Nadia qui me parle, alors trop cool le combo col-bonnet, ouais franchement le bonnet, alors pour les personnes qui n'ont pas suivi avant, j'ai fait donc j'ai refait le col slumber avec une autre couleur pour mon fils parce qu'il n'avait pas du tout la couleur que je lui avais fait, et je lui ai fait le bonnet assorti, et franchement, ouais, il faudrait que je fasse une photo de lui avec l'ensemble, c'est top, franchement, c'est trop bien d'avoir le col et le bonnet assorti, c'est trop bien, voilà, je suis ravie d'avoir fait ça, donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est trop bien. Oui, bah oui, mon écheveau est un peu plus clair, mais bon, le rendu est quand même sympa du monochrome. Et donc tu me dis, ah oui, ton col peut clairement, toi tu me dis qu'il peut clairement être vendu, et tu pensais que c'était même pas possible, enfin tu pensais pas que ça soit pas possible avec un patron payant. Bon, bah voilà, moi je sais pas, bon, c'est vrai que moi je pense que c'est possible parce qu'on vend pas le patron on le garde, on le partage pas. Donc bon, je vais essayer de creuser un peu le sujet, mais à voir.
Et oui, je me lance dans la teinture de laine. Oui, ça fait déjà un moment que ça me tourne dans la tête. Alors, occasionnel ou en précommande, eh bien, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que j'aurais pas une production incroyable. Donc, en fait, je vais faire des séances de teinture et je les mettrai à disposition. Je vais pas mettre de précommande pour l'instant parce que je voudrais déjà voir si ça va plaire, tout simplement, hein, parce que pas sûr que ça plaise ou que je trouve des personnes intéressées par mes teintures. Donc, ça sera plutôt occasionnel. En tout cas sur cette année 2026, en tout cas sur ce premier semestre 2026 en tout cas, ça sera plus occasionnel où voilà, je ferai de la teinture et je vous en parlerai ici et je les mettrai à dispo sur mon site internet et ensuite en fonction de voilà, voir si ça fonctionne, si ça vous plaît, s'il y a de la demande, voilà, après comment dirais-je, je vais m'adapter un peu à ça. Voilà. Donc pour l'instant, ce sera plutôt occasionnel, Nadia. Voilà, je te fais des bisous. Voilà, je crois que c'était tout en question. Après, j'ai plein de messages avec des petits emojis. Merci beaucoup pour les emojis, c'est trop cool. Ça me fait bien plaisir de vous lire, en fait. Ah, voilà, donc c'est Michel Dupré. C'est la gagnante, justement, du concours, du deuxième tirage. Alors justement la poudre, j'en parle dans la vidéo un peu avant, la poudre libre que je mets en maquillage. Donc je mélange de la fécule de, alors je sais plus si c'est maïs ou pomme de terre, je crois que c'est pomme de terre, mais bon, l'un et l'autre fonctionnent de toute manière, hein, en bio, et je mélange avec du cacao cru. Et donc, je fais en fonction de la quantité que je veux faire. Donc, je sais pas, je mets le fond, donc la fécule. Et puis après, je mets le cacao et je mets en fonction de la teinte souhaitée. Donc, plus je mets de cacao, plus c'est foncé. Et moins j'en mets, et moins c'est foncé. Et en fonction de ce qu'on obtient, on réajuste. Si c'est trop foncé, on remet un petit peu de fécule. Si c'est pas assez, on remet un petit peu de cacao. Et du coup, voilà. Et donc, il faut le mettre dans un pot en verre avec une capsule et ça se garde des semaines et des mois. Voilà. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce procédé. Il n'y a pas de trucs chimiques, il n'y a pas de... C'est vraiment des produits alimentaires finalement. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, Michel, pour les informations plus en détail. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses Alors, Sophie, je suis désolée, je viens seulement de voir ton message, mais de toute façon, quand tu m'as écrit il y a 10 jours, j'avais déjà commencé le monochrome puisque tu me demandes qu'on puisse tricoter ensemble. Alors oui, ça aurait été avec plaisir, mais du coup, je l'ai commencé, je l'ai fini déjà. Je suis désolée. Faut pas hésiter à m'envoyer un message sur Instagram parce que là, sur YouTube, en fait, je peux pas regarder les messages tout le temps. C'est extrêmement chronophage, donc du coup faut pas hésiter à m'écrire sur Instagram pour avoir une réponse plus rapide, parce que c'est vrai que c'est plus instantané que sur YouTube. En plus YouTube, les messages, il faut que j'aille dans YouTube Studio et que voilà, j'ai cette démarche là, alors que Instagram, je l'ai sur mon téléphone et c'est plus facile d'accès, hein. Mais là, tu me dis quand même que tu dois terminer un autre modèle, donc ça va, et tu galères un peu pour les jacquards sur tes chaussettes. Ok, tant mieux, je suis rassurée du coup d'avoir loupé ton message, ça n'a pas eu d'impact, je suis désolée en tout cas, mais n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, hein, pour ce genre de choses, pour que je puisse être plus réactive dans la réponse. Voilà, bon, j'ai fait un peu le tour de mes messages, donc je vais mettre des petits cœurs à toutes les personnes qui m'ont écrite, et puis je répondrai aux quelques messages sur lesquels ça demande une réponse. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, parce que finalement, je pense qu'elle est assez longue, parce que j'ai fait mon montage ce matin, et là, je vois que j'ai plus de 30 minutes de vidéo, donc je pense que ça va être assez long. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous embrasse fort. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.